Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller tester le Janemba, le GOAT, comme vous l'avez vu, avec une team avec Vegeto Blue et Gogeta Blue. Moi, personnellement, j'ai pas de team Regen, j'ai pas invoqué sur ce genre de personnage ou même je les ai pas eu. Donc, j'ai fait une team que je pense est accessible, pas accessible à tous, mais vous avez sûrement invoqué sur Gogeta Blue, sûrement sur Vegeto Blue, donc vous avez de grandes chances d'avoir un des deux ou les deux. Et du coup, je vous propose de les jouer dans cette team-là. On va aller les jouer et on va voir ce que ça vaut. En vrai, j'ai sorti la team comme ça. Je pense qu'en vrai, ça peut être une très bonne team vu que la synergie Janemba Gogeta est plutôt pas mal. Maintenant, reste à voir en vrai ce que ça donne dans le concret. Hâte de voir ce qu'on va voir avec ce Janemba parce que voilà, comme vous avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo Invocation, allez la voir parce qu'elle est assez drôle. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et un petit like, merci grandement à ceux qui montrent un like, ça aide la chaîne, ça référence. Et pour ceux qui veulent un petit commentaire. Merci à vous les gars. Bon, on espère voir ce Janemba briller de mille feux. Donc je lui ai mis son équipement, mais j'ai pas fini de le farm. En fait, sa deuxième ligne, elle veut pas tomber, hein. J'ai mis 300 gommes, j'ai vidé tous mes ennemis dessus. Rien veut. J'arrive pas à la monter. Donc je sais pas comment. Je vais attendre de ravoir des ennemis ou je vais devoir claquer là l'énergie pour aller chercher des ennemis. Waouh. Waouh, oui, ça ne trouvait pas d'adversaire. Ok. Est-ce qu'il va avoir Janemba déjà? Parce que Janemba vs Janemba, ça risque d'être vraiment intéressant. Je vais vous laisser la game. Mais la team, on va la foudroyer. Comment j'arrive à tomber avec ce genre de... Parce que j'ai quand même... Je suis bien monté dans le PVP, je suis pas dans du gros classement. Mais j'ai quand même monté exprès pour trouver du vrai bail. Et là, quelqu'un qui joue double Ultra Instinct avec Beast sans équipement. Double Ultra Instinct, triple Ultra Instinct, c'est intéressant, mais double, ça reste... voilà. Ah, l'animation, elle est stylée, hein. Mais dommage que ça soit sa carte verte, je comprends pas. Ah, il me chope dedans, on va voir ce que ça vaut déjà en contre-type. Voilà, c'est rien. Oh, il me chope aussi. Bon, on va voir tout de suite ce que ça vaut. Bah, on n'aura pas le temps de voir parce qu'on met l'ulti. Ouais, c'est ça que la mécanique est trop fort. Le gars doit sûrement pas être au courant ou je sais pas. Ça va nous arriver de nombreuses fois, les gars. Ça va tous nous arriver de rip sur la mécanique. En vrai, c'est des assez gros dégâts pour un début de game comme ça. C'est plutôt pas mal, ouais. Non, mais en fait, c'est ça, le perso. Le perso est trop fort, vous savez pourquoi? Parce que sur les strikes, il a une mecha, et sur les blasts, et ben il a la cover blast sur les strikes. C'est incroyable. Waouh. Ah, par contre, là, j'avoue, c'est des dégâts violents de fou. Vous voyez un petit peu le problème, c'est qu'il a pas d'anti-cover. Après, vu tout ce qu'il a à côté, franchement, je pourrais faire la game simplement avec Janemba, hein. Là, pour l'instant, on voit qu'il tank très bien, c'est un peu normal, hein, il est en contre-type. Il tank un peu moins bien. Franchement, l'Ultra Instinct fait mal, le vert. Il est pas transo, mais il fait mal. On va voir jusqu'où il va. Ok, donc il va jusqu'ici. Bon, on va lui donner le Gogeta Blue. Parce que je pense pas qu'il va le tuer, honnêtement. Mais du coup, déjà, là, on peut voir que... après, moi, c'est ça, je l'ai pas très étoilé. Donc, vous allez voir un showcase que vous allez sûrement avoir autant d'étoiles que moi. Sauf si vous êtes chanceux. Et là, ce sera différent, bien sûr. Mais du coup, à peu d'étoiles, je pense pas que le perso est ultra tanky. Mais bon, il a quand même sa mécanique. Et si tu l'utilises bien, plus le fait que sur un ulti ou autre... Ok, il va faire quoi, là? Ok, il va mettre l'ulti. On va le prendre là-dessus, hein, comme ça on garde notre ulti. Bon les gars, pardonnez mon niveau de jeu s'il est pas incroyable, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Dragon Ball Legend, hein. On peut dire que j'ai repris très récemment, depuis l'anniversaire, hein. Ça on s'en fout, ça fait tellement peu de dégâts, ouais bon, on peut se le permettre. Ok, il se le prend. Choc bar. Du coup, il essaie de faire quoi là? Ok, pas de côté. Le clash on le gagne. Quoi? Il gagne le clash? Il était pas dégueu le mien. Bon, il était pas parfait, hein. Par contre, le Janemba à côté qui se régénère, hein. On l'a pas laissé avec autant de vie, non? Surtout que je crois qu'il se régénère sur chaque strike, si c'est ça. Ça, c'est intéressant. En fait, sa régénération, tout ça dans la team régène surtout. Bah, en fait, cette team, elle était broken à l'époque et on comprend pourquoi, hein. Ah, je vais pas réussir à caler quelque chose ou quoi? Oh non, par contre, ça, les gars, ça pardonne pas, ça. D'un côté, on a les blasts avec Gogeta Blue et de l'autre côté, on a les strikes avec Janemba. On tue? On tue.
Bien sûr qu'on tue. Ah, mais c'est soit moi qui ai éclaté au sol, et c'est sûrement le cas, soit le gars joue vraiment de façon atypique. Oula, je perds Janemba là-dessus. Bon, j'ai un peu. Fallait pas le mettre, hein, mais je me suis dit, bon, il va pas mettre tellement de strike, et on va finir avec une spé. Ce qui est finalement pas le cas. Ouh, là, il commence à faire des dégâts, l'Ultra Instinct. Et en réalité, je pense qu'il se débrouille pas mal, hein, le Janemba, en termes de tankiness. Quand je vois les dégâts sur les autres sur les autres alliés, alors que le Vegetable, par exemple, il est 14 étoiles. Enfin, il est pas 14. Il est, il est 12, je crois. Ouais, il est 12. 12 étoiles. 12 étoiles pour Vegetable, ça reste. Voilà, et Vegetable, c'est quand même quelqu'un d'assez solide. Bon, maintenant, avec Janemba, ça va plus l'être, hein, je vais pas vous mentir, il va se faire. Voilà. Bon, première game, voilà, c'est une game d'échauffement. En espérant ne pas tomber que sur des games comme ça, hein, ça va pas être le cas, c'est sûr. Maintenant, hâte de voir du Janemba vs du Janemba, est-ce qu'on va en avoir? Ou ce qui serait intéressant, c'est de tomber face à du Goku Freezer. C'est c'est deux teams qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à tester ou du Vegetable Blue. Du Vegetable Blue surtout parce que ça va être super intéressant de voir Vegetable Blue à l'œuvre. N'hésitez pas à tout simplement à me tester la team, me dire ce que vous en pensez personnellement. Ça reste une bonne alternative si on n'a pas Kid Buu Ultra ou si on n'a pas celle. Je n'ai pas les. J'ai aucun des deux. Donc voilà. Ouais, il a pas fait l'erreur de mettre Vegetable Blue en premier déjà de 1 pour profiter de son anti-esquive. Et déjà de 2 parce que Janemba il va choper, il va pas lâcher. Cette team, en vrai, elle était très très méta. Je pense qu'elle l'est plus trop, en vrai. Parce que là, comme vous voyez, j'ai un assez gros compteur de cette team. Donc ouais, c'est... Franchement, le modèle 3D, il est propre. Il faut dire ce qui est. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le modèle 3D est propre. Ok, on chope. Bon, c'est des dégâts de début de game. Mais en vrai, ça reste intéressant. Des dégâts comme ça sur Rosé. Après, le Rosé est pas giga opti, je suis bien d'accord. Mais ça reste intéressant. J'allais le laisser pour profiter de sa cover. Mais on va pas tenter, hein. Ah, peut-être que si j'avais placé la strike juste avant, j'aurais pu. Ok, vas-y, mets une blast, frérot. Ok, qu'est-ce que ça vaut maintenant, ça? Ok, il switch direct, hein, parce on connaît l'issue de ce combat-là, hein, parce que il a été vraiment designé pour mettre une fin au règne de. Ok. Ah non, il reste défensif comme ça. On perd Vegetable. Ah. J'aurais pu tenter Vegetable, vous allez me dire, et en vrai, vous aurez pas tort, mais euh, on préfère on préfère laisser le Vegetable en perfect. Bon, du coup, il me fait mal de son côté. Est-ce qu'on va pouvoir tenter une cover? Elle prend pas, ne me mets pas Rosé, par pitié. Ah ouais, c'est là que c'est très malin. Il se met Rosé, il se dit, bon là, je vais le choper. Bah non, frérot, non. Et là, on prend un kill. On prend un kill sur un ulti sur la jauge. C'est là qu'on voit que c'est assez fort, honnêtement. Sa jauge, par contre, elle charge tellement lentement, ça c'est dommage. Ouais, il me fait une connexion instable, là. Ok, je crois qu'on est passé sur un bot, non? On a sûrement dû être passé sur un bot parce que ça me paraît de. Il fait des moves chelous. Bon, comme vous voyez, à contre-type, ça arrache, c'est une dinguerie, hein. J'ai pas remarqué les dégâts, mais waouh! Tout ça parce qu'il met tellement de malus, il a des stats de Barjo aussi à côté. Donc ouais, ça c'est du sacré. Bon là, on va le tuer, sûr et certain. Et voilà, on va finir la game là-dessus. Donc waouh! Il fait des sacrés dégâts. Et franchement, l'ulti, je le kiffe, hein. Je le trouve assez stylé. Et la pose de victoire, magnifique. Magnifique la pose de victoire comme ça, pris dans l'angle. Donc voilà, deuxième game, il nous prouve déjà que face à des teams éclatées, oui, il va très bien s'en sortir. Maintenant, face à des teams plus moyennes, oui, il va aussi bien s'en sortir. Même face à du Black Goku Rosé, même s'il n'était pas très étoilé. Maintenant, voilà. Il nous faut des vrais games. Donc une bonne team méta en face, un petit Janemba pour tester. Et hâte de voir ce que ça va donner. En vrai, le personnage comme ça, je trouve qu'il fait des bons dégâts, qu'il se débrouille assez bien.
Ok, donc là on a du Goku Super Saiyan en face, avec double Cap Z sur le Vegeta Trunks et Beast avec. En vrai, la team déjà là, on passe un cran. Elle est pas non plus, c'est pas la team du siècle, hein, mais on passe déjà un cran. Ouais, le Vegeta Trunks avec double Cap Z, je sais pas pourquoi il joue Vegeta Trunks en 2023. Le perso est un peu cané. Même si en vrai il se débrouille. Il fait quand même de gros dégâts. Ça, faut pas lui enlever. Par contre, niveau défensif, il lui suffit de 2 strikes de Vegetable Blue et on n'en parle plus. Après, il a son cut. Mais c'est fou que le personnage, à l'époque, était sorti, il se faisait déjà des pop, hein. C'est juste son cut qui permettait de limiter la casse. Et Goku Super Saiyan, on va voir ce qu'il vaut dans cette team. Avec Beast, en vrai, ça peut être pas mal. Ok. C'est là que Beast, c'est mecha, il m'a détruit une main, j'avais une spé. Ok. Bon, déjà là, niveau dégâts, ça rigole pas avec Beast, hein. Ok. C'est ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que je vais devoir switch. Ok, on attrape. Gogeta Blue, il va faire son café. Ah, le Goku Super Saiyan qui prend cher. De toute façon, c'est un peu ça son défaut, hein. Il prend très cher le Goku. Mais derrière, lui aussi, il fait il envoie des mandales de zinzin. Ok, la carte verte. La carte verte qui est pas mal, mais qui est pas incroyable. Ok. Le gars sait jouer. Une strike dans le. Vraiment, c'est un bot de ouf. Ok. Là, comme vous voyez, on se régène. Remarquez, on se régène de très peu. On doit se régénérer de 2-3%. Mais il y a de la régène. Et après, ça fait son taf, la régène, hein. Oh, le Beast, il galère, là. Je sais que Végéto a 12 étoiles, mais quand même. Beast, franchement, ça reste quand même un perso qui a un combo infini, le gars, hein. Il veut pas s'arrêter, hein. Il peut envoyer des combos tellement longs. Par contre, c'est là où vous voyez son ulti. Il détruisait tout il y a quelques mois. Bah là, vous allez voir, ça fait des dégâts, hein, mais des dégâts de spé, hein. Alors qu'avant, ces spé faisaient des dégâts d'ulti. Là, j'ai fait nimp. Ok, on chope. Ok, bon, malgré ces deux Kabzat Zenkai, hein, ça suffira pas. Le perso se fait allumer. On va mettre l'ulti. Le premier en tout cas. Ok, Goku Super Saiyan qui est mort, hein. On prend le kill là-dessus. Encore une fois, j'aime bien le fond noir derrière. Ok. Ah, j'allais mettre le Rising. Je me suis dit, on va finir sur un Rising, mais bon, je voulais quand même expédier la game. Du coup, le frérot, ça, abandonne. Mais même comme ça. Non, le perso est trop éclaté sa mère. Ah, il avait pas mis son cut. Et moi qui fais une double tap, frère. Faut que je reprenne l'habitude, les refs. Ok, là on a la cover. Qui est un petit copier-coller de l'ancienne de l'ancien Janemba violet, c'est ça, je crois. C'est pas sa cover, mais il a une verte comme ça. Waouh, l'échange. Bon, là par contre, il va commencer à faire des dégâts. C'est pas faux, tout simplement. Mais derrière, nous aussi, hein, on va l'éteindre. Ce perso, franchement, je pense que c'est mon perso que j'ai le moins aimé cette année. Même si en vrai, il était. Du coup, c'était l'année dernière, hein. Mais si on compte du Legend Festival jusqu'à maintenant, bah, c'est le perso que j'ai moins aimé. J'aime pas le perso tout simplement dans DBS. Encore moins l'artwork qu'ils lui ont fait et son kit Osef. Voilà, bon débarras, frérot. La vraie star de l'arc futur. Bon, du coup, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que le Genemba, il se débrouille pas mal et la team, elle a une assez bonne synergie en vrai. Elle tourne plutôt pas mal. Et on n'a pas des grosses games, donc on n'a pas pu voir jusqu'où on pourrait utiliser leur mécanique avec Gogeta et Janemba, leur mécanique défensive. Mais ça reste quand même intéressant dans le fait que elles sont là, quoi. Si jamais, elles sont là. Surtout celle de Janemba, je trouve, elle est très punitive, hein. Fournir un ulti comme ça et tu le mets derrière, ah, c'est punitif en vrai. Si tu te loupes, c'est plus que Gogeta. Là où Gogeta, tu vas prendre une spé qui va faire des dégâts. Mais c'est pas un ulti.
Et en vrai, on va pas se mentir. Ah, ok. Bon, on est sur le boss final de cette vidéo. Il a droppé 2 fois Janemba. C'est une assez bonne team regen. Je sais pas comment commencer. Bon, on va prendre la formation traditionnelle. Ok, là, ça va être intéressant. Du coup, la team regen dans toute sa splendeur. Je pense qu'il a pas Cell parce que sinon on aurait mis le Cell à la place du Piccolo. Mais le Piccolo, il peut rester intéressant en vrai. Parce que vu qu'il y a du Janemba partout maintenant, bah Piccolo, il commence à prendre sa place, quoi. C'est vrai qu'il n'était pas giga intéressant, mais il le devient. Par contre, le skin en face de Janemba, magnifique, hein. Ok. Bon, première fois que je joue face à un Janemba. Ok, il met des sacrés dégâts déjà, là. Surtout son esquive aussi, elle est perturbante. C'est un plus du perso, je trouve. Bon, là, il s'est loupé. Et vous voyez, je me suis complètement loupé, j'avais l'ascendant et là je lui mets une strike, alors que j'aurais dû lui mettre une blast. Pour vous dire à quel point il va pas tuer. Waouh! Voilà, frérot. Ok. Le clash, le clash. Ok, on gagne le clash. Le gars se débrouille pas mal en face, mais bon, on gagne le clash. Et c'est là que Piccolo, par contre, derrière, waouh, il se prend des torgnoles de zinzin. Bon, il a son revive, hein. C'est la mécanique, quoi, le revive. Mais il se prend quand même de sacrés baffes. Après, c'est le prix des revives, surtout les revives à 100%. On comprend que leur première barre de vie. Je vais pas me louper parce que là. Voilà. Je le perds là-dessus. Je le perds. Au moins, on aura vu un Janemba fort en face. Ah là 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 là, j'ai vraiment fait un peu. Ouh loulou. Les gars, la team d'en face, c'est une dinguerie, hein. Le Janemba en face, il est trop maxé. Bah, au moins, ce que j'aurais voulu montrer, c'est ça. C'est un Janemba au maximum de sa forme, quoi. Là, il va pas nous tuer. Non, il nous tue pas. Impossible. Ouais, faut pas déconner non plus. Végéto est quand même 12 étoiles. Bon, là, il va laisser le Piccolo. Par contre, c'est vrai que j'ai pas mis de verte avec Végéto. Et c'est pourtant quelque chose de très intéressant. Ok, on arrive à le choper, on va placer une verte. Bon, c'est là qu'on voit, il est tanky. Non, vraiment, vraiment, le Janemba est très fort. On l'a vu lors de mes games. Et on le voit encore plus maintenant avec un Janemba qui tank de fou. Bon, là, il prend le Rising Rush, hein, pas de sens pour lui, hein. Mais du coup, voilà. Chaos dévastateur. Non, là, j'ai fait nimp. J'ai plus de réflexe, de perfect vanish, tout ça. Par contre, je le vois mal comment il peut gagner là, cette game. Je vois mal. Parce que oui, c'est Kid Buu, hein, mais Kid Buu face à Vegetable Blue, c'est un peu le counter du counter. Ah, va falloir taper, frérot. Va falloir taper, hein. Je me rappelle comment il était affreux ce Kid Buu. Quand il est sorti, c'était absolument incroyable. Bon, derrière, vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on attrape Kid Buu avec Vegetable Blue, il n'y a plus de Kid Buu, hein. Il y a, il y a Baby Buu. Wow, j'ai failli oublier sa survie au KO. Ça fait tellement longtemps qu'il est plus dans la méta. Bon les gars, voilà, c'était une vidéo assez intéressante. On a pu voir les forces et les points faibles du personnage. Les points faibles, c'est que si vous n'avez pas de grosse team regen, ça va être difficile défensivement. Mais difficile. En vrai, c'est pas autant que le Goku Super Saiyan. Je trouve que c'est un point faible, mais ça va. Et pour le reste, le personnage est très fort. Il fait des dégâts de fou. Il se complète bien dans la team que j'ai faite. Il se complète encore mieux dans la team qu'on a vue en face, là, qu'on vient de battre.
Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Maintenant, à voir avec le temps, à voir quand je lui mettrai encore plus d'équipement. Peut-être on refera un test dans la semaine, peut-être demain, je sais pas. En tout cas, le personnage est très intéressant, comme vous l'avez vu. Si vous ne savez pas s'il faut invoquer ou pas, il y a la vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à like. Merci grandement à ceux qui s'abonneront et qui likeront. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!